Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va commencer sans transition parce que je sors là directement de la séance de Epidemic qui est un des premiers films de Lars von Trier. C'était très dur, hein, je peux vous le dire, on va pas se cacher. Aujourd'hui très grosse journée parce que j'ai 4 films de prévus. Donc là Epidemic je viens de le faire, mais il me reste Love Hunters qui est un film australien. Ensuite Le Grand Silence de Corbucci, une séance que j'attends impatiemment. Et puis enfin pour clôturer la journée, The Jane Doe Identity qui est le nouveau film de André Øvredal qui avait réalisé Trollhunter. Donc voilà, grosse attente pour moi. Je pense que Jane Doe Identity je vous le traiterai dans une vidéo séparée solo. Aujourd'hui on va parler de Epidemic et du Grand Silence. Peut-être de Love Hunters, suivant mon appréciation du film, on verra, parce que comme c'est pas sûr qu'ils sortent en France, on va pas trop s'avancer dessus. Enfin voilà, alors, revenons sur Epidemic. Comme je vous ai dit, Epidemic à 11h, c'est très dur, franchement, on va pas se cacher. J'ai pas vraiment apprécié ma séance, je suis loin de l'avoir surkiffé, j'ai eu énormément de mal à rentrer dans le film. Pourquoi j'ai eu du mal à rentrer dans le film ? Parce que la forme est très clivante. Du coup c'est hyper austère comme mise en scène, c'est des longs dialogues, le film est très verbeux. Et pourtant, il est extrêmement nébuleux. On comprend pas trop ce qui se passe, on comprend pas trop ce que font les personnages, où ils veulent en venir. Voilà, c'est beaucoup de dialogues comme ça, sans grand sens, qui sont posés un petit peu à l'arrache. A priori, c'est des trucs qui étaient écrits plus ou moins au jour le jour, en fonction de vraies discussions que les gens avaient sur le plateau. Enfin voilà, il y a des trucs qui sont totalement hors sujet. Voilà, le film est très compliqué d'accès. L'histoire, de quoi ça parle ? C'est l'histoire de 2 scénaristes qui essayent d'écrire un film qui s'appelle Epidemic, donc sur une espèce d'infection qui se propage dans tout le pays. Et en fait, pendant qu'ils écrivent ce film, l'infection a lieu sous nos yeux, donc on voit des extraits de ce que sera le film, etc. C'est une grosse mise en abîme dans une mise en abîme. Parce qu'en fait, donc, pendant que les scénaristes sont en train d'écrire leur film, on voit le film se jouer sous nos yeux, mais finalement, ce qui se passe dans le film arrive également aux 2 personnages, aux 2 scénaristes, notamment dans une scène de fin qui part totalement en couille. Je vous laisserai la découvrir si vous voyez le film, mais voilà, c'est une grosse mise en abîme comme ça. Donc sur le fond, le film est très intéressant, mais voilà, sur la forme, il est très compliqué d'accès, donc je ne le recommanderais que pour les gens habitués, pour un public un petit peu averti. Il faut vous mettre dans de bonnes conditions, il faut pas le regarder en étant fatigué, il faut pas le regarder à 11h du matin comme ça en première séance de la journée. Sachez dans quoi vous mettez les pieds en regardant Epidemic. Après, comme c'est un film de Lars von Trier et comme tous les Lars von Trier, c'est clairement son film le plus provocateur, le plus anti-système. C'est un gros fuck au système cinématographique danois, c'est un gros fuck aux spectateurs. D'abord, c'est un film d'ailleurs qui normalement aurait dû être acheté par la télé, FISA, sans avoir vu le film préalablement. Et c'est Lars von Trier qui a dit aux gens de la télé, non, attendez, avant de l'acheter, avant de les blouser, regardez ce que c'est. Les gens ont regardé ce que c'était, ils ont dit d'accord, on va pas le prendre, on s'en fiche de ton truc, on n'y comprend rien, c'est une catastrophe totale. Et je comprends que les gens puissent rejeter ce film en bloc, il est clairement fait pour ça, il est clairement fait pour être rejeté et provoquer, pas le malaise, mais provoquer une espèce de difficulté de compréhension. Donc voilà, comme tous les films de Lars von Trier, ça va être très clivant. Si vous adorez Lars von Trier, vous devriez apprécier Epidemic, mais sachez dans quoi vous mettez les pieds. Là du coup je vous laisse, je vais aller manger un petit bout et puis on se retrouve juste après pour parler du Grand Silence de Corbucci. Alors du coup on se retrouve pour parler du Grand Silence de Sergio Corbucci. Juste avant j'ai vu Love Hunter, j'ai pris une sacrée claque, mais ce qu'on va faire c'est que je vais en parler plutôt dans un Talking About parce que le film est prévu de sortir en France et du coup je préfère vous en reparler au moment de la sortie histoire que ce soit frais dans vos têtes. Donc du coup Le Grand Silence c'est réalisé par Sergio Corbucci. Sergio Corbucci c'est l'un des réalisateurs de Western Spaghetti qui a opéré dans les années 60-70, un petit peu comme Sergio Leone, sauf que lui il faisait du western bis. Alors qu'est-ce que c'est du western bis ? Vous prenez un western classique et vous y ajoutez plus de violence et plus de sexe souvent. Corbucci, c'est quelqu'un qui était capable de faire du très bon comme du très mauvais. Donc il a également réalisé Django, que vous connaissez peut-être. Le Grand Silence, c'est avec Jean-Louis Trintignant et Klaus Kinski.
Et de quoi ça parle? Alors ça se passe dans les montagnes enneigées de l'Utah, donc c'est un western en pleine neige, comme pouvait l'être Hateful Eight, et vous verrez qu'il y aura beaucoup de ressemblances, beaucoup de références sur certains points entre Le Grand Silence et le Hateful Eight de Tarantino. C'est l'histoire de paysans et de bûcherons qui, pour survivre, sont plus ou moins devenus des révolutionnaires et qui ont été déclarés hors la loi. Du coup, leur tête est mise à prix et il va y avoir des chasseurs de primes qui vont les traquer dans les montagnes pour récupérer leur tête. Le héros, il s'appelle Silence, Silencio en italien, il est joué par Jean-Louis Trintignant. Il est muet, donc c'est pour ça qu'il se fait l'appeler comme ça. Et en fait, il va prendre parti de ces hommes et il va les défendre parce que c'est une fine gâchette et qu'en plus, il a le cœur gros comme ça. Ce qu'il y a de singulier dans ce western, c'est qu'il a une grosse portée politique. En fait, tout le film va s'articuler autour du fait que l'ordre établi et la loi n'est pas forcément juste. Les grands méchants du film, en fait, ce sont les chasseurs de primes, donc qui agissent bien sous le coup de la loi. Ils ont tous les droits de tuer des gens pour récupérer de l'argent, mais est-ce que sur le plan éthique et moral, c'est des bonnes valeurs? Et le film va montrer que peut-être que non. Il y a aussi tout un propos sur la légitime défense. Par exemple, le personnage de Silencio, le héros, donc, sa grande force pour tuer des gens, en fait, c'est de les provoquer jusqu'à ce que les gars dégainent les premiers, et ensuite, comme lui il est plus rapide, il peut les tuer sans ensuite être traité de tueur et être inquiété par la loi. C'est également un gros procès moral contre la peine de mort, puisqu'on voit que les révolutionnaires ne sont pas forcément des mauvais bougres, qu'ils ont été obligés d'enfreindre la loi pour survivre, et que du coup, malgré ça, leur tête a quand même été mise à prix, donc ils doivent mourir, ils peuvent se faire tuer pour des choses qu'ils ont commises, mais qui n'étaient pas de leur faute finalement. En fait, toute l'histoire du film, ça va être d'essayer de temporiser un petit peu parce qu'il doit y avoir une grâce qui va tomber, qui va leur permettre de ne plus être considérés comme hors la loi. Et en fait, les méchants veulent essayer de les tuer avant que cette grâce ne tombe, histoire de récupérer leurs primes, parce que comme c'est des paysans et des bûcherons, c'est plutôt facile de récupérer, de les tuer, de récupérer leur tête. Comme je le disais avant, Tarantino s'est beaucoup inspiré du Grand Silence pour son Hateful Eight. Bon, ça se voit forcément dans les paysages enneigés, etc., etc. Et il y a une référence qui est hyper flagrante, c'est dans la façon dont il présente le personnage du shérif. En fait, c'est quasiment un remake de la même scène. On voit le shérif arriver à pied et rentrer dans la diligence. Et là, il y a tout un dialogue qui s'ensuit où on essaye de comprendre pourquoi le shérif est à pied et n'a pas de cheval. Par ailleurs, si le personnage de Silencio est muet, c'est dû à deux choses. La première, ça vient du Shambara japonais. Le Shambara japonais, c'est les films de sabre, à la Kurosawa, etc., etc. Et en fait, dans les Shambara japonais, on avait beaucoup de héros qui étaient handicapés. Par exemple, soit ils étaient manchots, soit ils ne savaient pas lire, soit ils étaient aveugles, enfin il y a plein de trucs. Et donc Corbucci s'est inspiré de ça pour faire un héros muet. Mais ça vient aussi du fait que quand il a proposé le rôle à Jean-Louis Trintignant ne voulait pas forcément jouer dans un western spaghetti. Il a dit un vrai cow-boy ne parle pas italien. Et du coup, Corbucci lui a dit dans ce cas, tu seras muet. Superbe transition du coup pour parler du doublage. Il faut voir que c'est un film qui a été fait dans la plus pure tradition des westerns italiens, c'est-à-dire que chaque acteur jouait dans sa langue natale sur le plateau. Du coup, le film a été intégralement redoublé après coup. Alors nous, aux hallucinations collectives, on a pu le voir en italien, qui était pas toujours très très top. Après, la voix de Klaus Kinski collait parfaitement au personnage, mais il y avait quand même beaucoup de problèmes de post-synchro. Du coup, je serais super curieux de voir la version française, un de ces quatre. Mais en tout cas, il n'y a pas de version vraiment originale, puisque chacun jouait dans sa langue natale, faisait un petit peu comme bon lui semble, et puis qu'ensuite le film était redoublé pour les pays où il était exploité. En tout cas, vraiment, c'est la première fois que je voyais Le Grand Silence, on m'en avait déjà beaucoup parlé. Le découvrir sur grand écran, c'était une petite claque, vraiment, je vous conseille sincèrement de vous intéresser à ce film. Jean-Louis Trintignant est très bon dans le rôle du héros, mais c'est vraiment Klaus Kinski qui m'a épaté. Il joue vraiment un méchant exécrable, et on sent aussi dans la façon dont il a de s'exprimer, de construire ses phrases, etc., que là encore Tarantino s'en est beaucoup inspiré pour le rôle de Hans Landa joué par Christoph Waltz dans Inglourious Basterds. C'est aussi un film, donc comme je disais, qui est politique, mais qui est aussi ultra cynique. Vous allez voir la fin. Alors
forcément la fin fait beaucoup débat à l'époque. Je veux pas trop vous en révéler. Il y a une autre fin qui circule, qui a été tournée un petit peu à l'arrache par Corbucci pour montrer ce que ça pouvait donner avec voilà, la fin envisagée à la base par les studios. Mais au final, il a pu imposer la fin qu'il voulait. Mais du coup, voilà, c'est hyper cynique, c'est super noir. On n'est pas dans un truc tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Moi, ça m'a vraiment surpris, je m'attendais vraiment pas à ça. Et donc du coup c'est très très cool. Et puis dernière petite chose, on peut noter que dans le film il y a une romance entre un personnage afro-américain, enfin une afro-américaine, et le héros du film, ce qui était à mon avis super rare, ce que je trouve déjà aussi hyper transgressif pour l'époque. Et donc du coup ça montre toute la modernité dans le propos de Corbucci et toute la modernité qu'il pouvait apporter dans le western spaghetti. Donc voilà, du coup ce sera tout pour cette vidéo épidémique que je vous conseille plus ou moins, ça dépendra de vos goûts. Et puis Le Grand Silence, que là je recommande vraiment vraiment fortement. Il faut que vous découvriez ce western parce que même si vous aimez pas les westerns, vous allez vous prendre une petite claque. Et si vous aimez les westerns, vous allez vous prendre une claque monumentale. Vous allez vraiment halluciner, ça va être trop cool. Voilà, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici qu'on se retrouve, j'espère que vous aurez pu voir plein de bonnes choses. Je vous dis ciao ciao et bye bye.